pensiez que Marie-André et Anthony étaient une menace. Pas du tout. What? Hello guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Darlene, aka Lady Da. On fait les reviews, les recaps d'Occupation Double. On est rendu à l'avant-dernier review recap de la saison. Le dernier recap que j'ai fait, c'était sur la semaine 9 et le début de la semaine 10. Là, c'est la dernière semaine. On va enfin parler de la grande finale. Après ça, il va juste rester le moment de vérité. Ça va être la fin de la saison, etc. J'étais tellement, mais tellement surprise. Pour vrai, la saison, elle a passé assez vite, pour de vrai. Je sais pas pourquoi, mais je pensais que la finale allait se faire à la mi-décembre. Je sais pas si c'était ça l'année dernière. J'avais vraiment pas anticipé que ça soit là. Fait que, let's go. Où ce que j'en étais rendue, c'était la dernière élimination qui était pas vraiment une élimination. Il n'y a eu aucun couple qui a été évincé. Le couple de Lara et Vincent ont été choisis par Marie-André et Anthony pour se rendre directement en finale. L'épisode de lundi. Activité encore pour Vincent et Lara. Ils sont partis faire du vélo de montagne. C'était une belle activité. Ça avait l'air d'être fun. Compétition pour qu'un couple se rende en finale à la Big Brother. Oui, ils ont fait des compétitions à 2 étapes. C'est ça qui allait déterminer le deuxième couple qui allait se rendre en finale, dans le voyage final. La première compétition, c'est de trouver le plus de mini-trophées cachés dans la maison. Ils ont décidé de rendre les maisons mixtes à nouveau. Fait que les gars étaient partis emménager avec les filles. Fait que durant cette compétition, ils ont utilisé, je pense, l'ancienne maison des gars. Le premier couple qui a passé, c'était Rebecca et Mathieu. Ils semblaient avoir bien performé, comme à l'habitude. Ils communiquaient bien, chacun de leur bord. Ils ont assez rapidement trouvé les mini-trophées à travers la maison. Ils ont tout renversé, chaque meuble, chaque endroit. Ils regardaient vraiment bien. J'étais comme assez confiante de leur performance. Mia et Simon étaient tellement, mais tellement drôles. Surtout Simon. Ça l'a pris quand même du temps à trouver les mini-trophées. Mia, elle était plus habile à les trouver. C'est une fille compétitrice. Quand elle est motivée, quand elle est focus, she goes for it. Elle a quand même bien performé, mais le fait que Simon était pas très performant, j'étais pas trop sûre de leur performance. Anthony et Marie-André, c'était un peu lent au début, mais c'était pas pire aussi pour eux. La première place a été Mia et Simon. J'étais très étonnée, mais tellement fière de Mia, des deux, là. Mais on s'entend que c'est Mia qui a fait le gros du travail, même Simon, il l'a dit à plusieurs reprises. Ils ont trouvé 24 trophées. En deuxième place, c'était Rebecca et Mathieu avec 20 trophées. Troisième place, Anthony et Marie-André avec 19 trophées. C'était vraiment, vraiment serré. Marie-André, elle trouve qu'elle aurait pu mieux performer, mais pour de vrai, je trouve qu'elle avait fait quand même une bonne job. Pas la fin du monde, là, tu sais. It is what it is. Dans l'épisode de mardi, dernier 5 à 7, ils ont fait comme une mini-compétition. Parce que dans le fond, Rebecca Mathieu était en deuxième position. Marie-André et Anthony qui étaient éliminés, qui ne pouvaient pas continuer à compétitionner. Fait que ça se jouait entre la première position et la deuxième position. Mia, Simon et Rebecca et Mathieu P. Fait que là, ils avaient une mini-compétition et ils avaient juste caché un mini-trophée dans la maison, ce qu'il y avait le 5 à 7. Ils devaient trouver le mini-trophée. Ils avaient de la difficulté, ils ne trouvaient pas. Le mini-trophée était dans la salle d'entraînement, dans le gym. À plusieurs reprises, les deux couples, ils ont passé. Ils n'ont pas vu que le mini-trophée se situait derrière un mat, là, derrière un tapis. Rebecca a dit à Mia, est-ce que tu as checké derrière le tapis? Quelque chose comme ça. Effectivement, le trophée se trouvait là. Mia était tellement surprise, elle s'en attendait pas. Elle avait déjà regardé à cet endroit. Je pense aussi Rebecca, Mathieu P, ils avaient tous déjà regardé, mais très, très vite, sans regarder bien. T'as vu qu'elle se sentait mal parce que, tu sais, elle l'a pris, fait que c'est elle qui a gagné, mais elle l'a trouvé grâce à Rebecca. J'en reviens pas que j'ai dit à Mia de regarder mon trophée. C'est la chose la plus niaiseuse que j'ai faite de ma vie. Mais là, ça peut pas être un avantage qui fait automatiquement qu'on perd. Faut qu'on gagne tantôt. Je me suis sentie mal un peu pour Rebecca. Là. À this point, chaque privilège peut déterminer qui va se rendre au voyage final. Et que c'est ça que ça. La deuxième compétition, les deux couples qui jouaient pas, donc Lara et Vincent, et également le couple de Marie-André et Anthony, dépendamment des questions que Fred et Alicia les posaient, ils devaient choisir un candidat qui était dans le jeu
jeu, déchirer les billets, je pense que c'était des billets d'avion, whatever. Le couple de Vincent et Lara, ils ont des affinités avec le couple de Rebecca et Mathieu P. De même que le couple d'Anthony et Marie-André, ils ont vraiment des affinités avec Mia et Simon. Fait que c'est sûr que c'est un peu une drôle de position pour eux. C'était intense. Il y a eu beaucoup de moments de malaise. C'est ça, Vincent, Lara, Anthony et Marie-André avaient un certain pouvoir. Ils choisissent la personne pour chaque question, puis ils doivent enlever un billet à chaque fois. Puis c'était un concept très intéressant. Bravo à la production, c'était une très bonne idée. Marie-André, elle aurait dû toujours avantager le couple de Mia et Simon pour s'assurer que ce soit eux qui gagnent. Surtout, ils avaient déjà un avantage. Je me rappelle plus c'est quelle question. À un moment donné, elle a répondu honnêtement, là, puis elle a donné l'avantage à l'autre couple. Fait que ça nuit à Mia et Simon. Tandis que Lara et Vincent, tu voyais qu'ils voulaient avantager Mathieu P. et Rebecca. Vincent, il arrêtait pas de dire pour égaliser, pour égaliser. Mais dans le fond, là, quand tu dis pour égaliser, en fait, compte, c'est juste de dire que tu veux avantager ton ami. Parce que ça n'a pas de logique sinon, là. Je suis vraiment pour mettre ça égal. Je vais dire Mia. Mia, elle était très, très frustrée. C'était vraiment, vraiment lâche. Arrivé à la dernière question, c'était ex-aequo, évidemment, à cause de Vincent qui égalisait tout le temps. Puis ça a tombé que c'est Lara qui avait la question déterminante, celle qui allait faire pencher la victoire d'un bord ou de l'autre. Elle a effectivement avantagé le couple de Rebecca et Mathieu. Et j'ai trouvé ça super chiant parce que, objectivement, Mia et Simon ont mieux performé dans les challenges. C'était vraiment une question d'affinité. Puis j'aurais été correcte si elle avait été honnête, Lara, puis qu'elle aurait dit, you know what, comme j'ai plus d'affinité avec Rebecca et Mathieu P, tu sais, je vous apprécie beaucoup, mais c'est vraiment la seule raison. On n'avait vu c'était quoi la question, mais c'est une question qu'elle aurait pu répondre un coup pour l'autre. Si elle avait des affinités égales entre les deux, elle aurait pu pencher d'un bord ou l'autre, mais ce qui a fait pencher la balance, c'est qu'elle est proche avec Rebecca puis qu'elle voulait que Rebecca se rende en finale avec elle. And that's fine. Pour de vrai, j'aurais préféré qu'elle soit honnête puis qu'elle le dise, mais elle a préféré être politically correct. Elle se contredisait, des fois elle disait, comme je pense au confessionnal, elle a dit que oui, l'affinité a quand même influencé son choix, mais après ça, elle disait que non, ça n'a pas influencé son choix. Anyways, Mia était tellement frue, là. Simon, à sa manière, il était frustré aussi parce que au moment où Lara prenait quelques minutes pour faire sa décision, il savait pertinemment que c'est eux qui allaient être éliminés. Il a pris le billet, puis il a déchiré. Il était comme, you know what, on sait que c'est nous qui allons être éliminés, so j'ai t'aider, Lara. Il s'est excusé après, mais je pense qu'il était juste fed up. C'était super lourd comme atmosphère. Lui aussi, il a dû être frustré, là. Ils ont quand même travaillé fort. Pour être honnête, c'est sûr que Marie-André et Anthony aussi, ils ont avantagé certaines réponses, puis ils ont été avec les affinités aussi, mais ils ont été plus honnêtes dans leurs réponses. Parce que Anthony, lui, était 100% dans la game, mais Marie-André, comme je l'ai dit, elle essayait de répondre le plus objectivement que possible, tandis que le couple de Vincent et Lara, ça a totalement avantagé l'autre couple. Anyways, Lara a sauvé Rebecca et Mathieu. Les deux couples ont dû délibérer pour choisir le dernier couple qui s'en allait avec eux dans le voyage final. C'était le moment déterminant de la saison. C'est dans la poche. C'est Marie-André et Anthony qui vont les accompagner. Le couple le plus solide, à part Lara et Vincent, là. Après ça, comme je dis, les autres couples, c'est à peu près égal dans ma tête, à mon avis. J'étais même pas stressée quand j'écoutais l'émission. J'étais comme, OK. C'est pour ça aussi que Mia, elle a réagi de la sorte qu'elle a perdu. Parce qu'elle savait que c'était sa dernière opportunité pour se rendre en finale. Puis elle savait que ça jouait vraiment entre elle puis le couple de Rebecca. Mais quand j'ai vu après ça qu'ils discutaient, puis qu'ils ont dit « Ah, oh, maintenant, les je t'aime, ça n'a plus d'importance, on va aller avec les affinités. » J'en revenais pas. J'étais comme « Excusez-moi, vous n'allez pas choisir Marie-André et Anthony? » J'étais trop saisie. Lara qui était totalement d'accord avec ça. Rappelez-vous qu'il y a quelques jours, elle disait « Ah, oh, je ne vais pas laisser mes sentiments envers Marie-André influencer mon choix, blablabla. » Je sais que ce n'était pas cette délibération qu'elle faisait référence, mais quand même, ils ont décidé d'envoyer, de choisir le couple de Mia et Simon pour le voyage final aux Maldives. Je me suis dit depuis le début, j'avais pas voté pour les affinités. Personnellement, on dirait que j'étais comme pas un bon critère, ça me gosse. Après avoir vu justement Mia et Simon évoluer ensemble, personnellement, je pense que je t'aime, ça a plus rapport. Guys, j'étais tellement, mais tellement déçue. Je m'en attendais
zéro. En plus, dans le montage, comment ils nous ont présenté l'émission, Simon, il commençait à pas se sentir bien. Il a dit qu'il voulait laisser sa place à Anthony puis Marie-André. Je pense qu'il se doutait qu'ils allaient peut-être être choisis parce que pourquoi sinon tu dis que tu vas laisser ta place si tu penses que c'est toi qui vas être éliminé? Tu voyais qu'il était vraiment mal à l'aise, il était stressé. C'est vraiment Mia et la production qui a changé d'idée puis qui est resté dans la compétition puis qui a laissé les choses se dérouler telles quelles. Déçue de Lara, j'étais déçue de Vincent, déçue de Rebecca, déçue de Mathieu P aussi. La compétition de Vincent et Lara, c'était Anthony et Marie-André. À mon avis, le couple de Lara et Vincent était tellement un couple qui avait un parcours parfait, infaillible. Ils avaient un petit edge, ils avaient un léger avantage sur Marie-André et Anthony. Mais je me disais que quand même, le couple d'Anthony et Marie-André avait de fortes chances quand même de gagner, de l'emporter sur eux. Je comprends que tu veux partir en voyage avec tes amis, mais dans ma tête, j'étais comme, Occupation Double, c'est une aventure de stratégie, oui, parce que c'est un jeu de séduction, mais c'est aussi un jeu de couple. Let's be real. Le couple de Mia et Simon, il y avait comme un déséquilibre. Là, on est vraiment allé sur un gut feeling. C'était avec joie et excitation qu'on a l'air d'annoncer que le couple qui nous suivra m'a dit « Hey, Simon et Mia ». Je suis dans le mot, je suis vraiment content, merci beaucoup. Je sais que ces gens-là, c'est un vrai couple, puis... Mia, elle arrêtait pas d'affirmer ses sentiments, de dire que oui, elle est intéressée, puis elle disait qu'elle attendait. Mais Simon, tu voyais qu'il était clopant. Le couple de Rebecca et Mathieu, eux aussi, là, je les crois pas à 100%. Le acting était bon, mais le couple de Lara et Vincent, le acting était sur la coche, là. Je pense qu'ils ont de bonnes chances en dehors de l'aventure, Lara et Vincent. Mais même là, on sait pas, là, c'est une télé-réalité. C'est à prendre avec un grain de sel. Mais c'est ça. Je sais que ça fait quelques jours, mais laissez-moi savoir comment vous avez trouvé ce move de la part de Lara et Vincent. Moi, je trouve que ça a été leur erreur. Jusqu'à maintenant, c'était un couple qui avait quand même fait des moves parfaits. C'est juste le petit malentendu qu'elle avait eu avec Marie-André qui était un peu, on va dire, même pas négatif, mais qui était imparfait, on va dire, dans leur parcours. Mais ça a juste rendu Lara humaine. Puis c'est normal que tu t'entendes pas nécessairement avec tout le monde, là. Mais le fait qu'elle ait pas pu être objective puis qu'elle ait choisi... Parce que honnêtement, là, moi, je pense que c'est Lara qui a penché, Lara et Vincent qui ont penché dans la décision, là. Rebecca, elle connaît la game. Elle aussi, c'était à son avantage d'éliminer Marie-André et Anthony. S'ils avaient été plus honnêtes, ils auraient décidé de garder le couple de Marie-André et Anthony. Puis je vais sauter un peu en avance, mais ce qui m'avait vraiment turn off de leur part, c'est quand ils étaient dans le voyage de Maldives, justement. Il y a eu un moment où Fred et Alicia les posaient des questions. C'était le dernier souper qu'ils ont eu, ou le dernier repas. Puis ils les ont posé une question par rapport à ça. Ils ont fait référence au fait que Marie-André et Anthony les avaient sauvés, les avaient permis de se rendre directement en finale. Puis j'ai pas aimé comment Lara et Vincent, ils ont voulu discredit Anthony et Marie-André. Ils ont voulu banaliser le move qu'ils ont fait de les envoyer en finale. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ils avaient le choix d'envoyer Mathieu P. et Rebecca, mais eux, ils avaient une conscience. Ils savaient que ça ne faisait aucun sens quand eux, ils sont un couple qui est solide depuis le début. Ça faisait pas de sens pour moi de choisir Mia et Simon quand tu sais que Marie-André et Anthony, quasiment depuis le début, ils sont solides. Fait que ça m'a vraiment déçue. J'ai vraiment pas fil, mais bon, ils ont vraiment voté avec leurs affinités. Quand j'ai vu ça, ça me tentait même pas de regarder l'épisode, la finale, mais je me suis dit, OK, ah ouais, on va regarder. Et que rendu au voyage final, la grande finale de dimanche dernier, le voyage qui se passe aux Maldives, les maisons de luxe où ce qui passait le séjour étaient magnifiques à la Joannelle. Ils ont fait un petit jeu pour savoir c'est qui allait rester dans quelle maison. Les 3 endroits étaient beaux. La place qui était un petit peu moins luxueuse, c'était la tente. Mia et Simon, je pense que c'est eux qui sont... Non, c'était pas Mia et Simon, c'était Rebecca et Mathieu. Ouais, c'était vraiment beau. Après ça, ils ont fait des activités de fou. Les activités étaient vraiment nice. Ils ont fait un jeu, le jeu Qui a dit quoi? Ouf, ils ont vraiment set up les deux couples, Mia et Vincent et Rebecca et Mathieu P. Lara et Vincent, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait rien de négatif à montrer sur eux. Parmi les moments cocasses, on a le moment lorsqu'ils ont passé l'extrait de Rebecca qui s'est assise sur Anthony. Anthony puis Marie-André sont plus là, comme what's the point? On a tellement parlé durant la saison de ça, là. Rebecca, Anthony, le flirt. I was over that. Je pense qu'ils ont fait ça pour discréditer un peu le couple
couple de Rebecca et Mathieu P à 10 points. Ensuite, l'autre moment qui était savage, l'extrait où Mia disait qu'elle pensait que Simon allait enfin lui dire « je t'aime » au voyage. La fille, elle était dans son moment vulnérable, elle partageait ses émotions avec les filles. C'est venu gâcher le vibe entre elle et Simon. Ils étaient dans le moment présent, dans le voyage. Elle anticipait le moment où il allait peut-être s'ouvrir à elle puis lui dire qu'il l'aimait. Là, tu montres ça. J'ai trouvé ça méchant. J'ai vraiment trouvé ça méchant. Ensuite, comme je l'ai mentionné déjà, il y a eu le dernier repas de la semaine. Et j'ai été déçue, encore une fois, de la réponse de Lara et Vincent. Il y avait une question qu'on les a posée. On les a demandé s'ils considéraient Marie-André et Anthony une menace. Lara, Vincent, est-ce que vous sentiez que Marie-André et Anthony étaient une menace? C'est sûr que c'était une menace pour eux. Pas du tout. Quand il y a eu des frissons, c'était personnel. Ça n'avait rien à voir avec le couple. Là, on pense pas au public quand on fait nos décisions. On pense pas à quel couple est apprécié ou pas. Après ça, on se base sur à peu près pas grand-chose pour prendre la décision. Bull. Je les crois pas du tout. Je suis même pas sûre pour de vrai qu'ils ont fait 2-3 jours dans la maison mixte là ensemble, Mia et Simon. Mais let's say qu'ils ont fait 2-3 jours puis tu les as observés puis ils étaient super colleux, affectueux, romantiques ensemble. Ça va pas venir effacer toutes les semaines où ce que Anthony et Marie-André, ça se passait bien puis qu'ils avaient une belle proximité. Je revenais pas puis leur poker face là, ils avaient l'air vraiment de croire qu'est-ce qu'ils nous vendaient là, qu'est-ce qu'ils nous disaient. Puis j'étais déçue. Rebecca et Mathieu P, ils font comme si de rien n'était puis ils appuient vraiment cette logique. Mia, je l'ai bien apprécié à travers l'aventure. Je veux dire, objectivement, Marie-André et Anthony devaient être à leur place. Maintenant, on est rendu en direct de Montréal. J'ai pas très bien compris c'est où ce que ça s'est passé là. Pour de vrai, habituellement, je pense que les dernières saisons, ça se passait au Casino de Montréal. Là, je suis pas trop sûre. Ils ont pas écrit c'était où. Quand je regardais le décor et tout, I don't know. Si je trouve l'information, je vais vous l'indiquer maintenant à l'écran. Tous les candidats de la saison, je pense qu'ils étaient tous là. Quelques anciens gagnants des éditions des saisons passées. Entre autres, il y avait Vincent. C'est ça son nom? Ouais, c'est ça, Vincent. Vincent était là, mais Noémie n'était pas là. Elle était absente. Mais il a rassuré tout le monde. Ils sont encore ensemble. Et il a dit aussi qu'ils allaient avoir une nouvelle à annoncer bientôt. Peut-être des fiançailles. Sa mère était là aussi. C'était nice à voir. Inès et Steven étaient là aussi. Ils sont très beaux comme d'habitude. Tout le monde était là, les familles, etc. Le prix de coup de cœur annoncé par Julie Snyder. C'est un prix de 10 000 $. C'est quand même intéressant. La grande gagnante était Céline. J'étais pas étonnée, puis j'étais pas fâchée non plus que ce soit elle qui gagne. Moi, j'avais voté pour Anthony. Je me suis dit peut-être que ça serait un compromis pour lui, pour leur couple. Mais malheureusement, il n'a pas gagné. But it is what it is. Céline, je l'ai beaucoup appréciée aussi. Mais vu qu'il fallait choisir une personne, j'ai choisi Anthony. J'aimais sa personnalité, puis il m'avait l'air d'être une bonne personne. Puis j'ai juste apprécié dans la game. Mais je suis super contente que ce soit Céline qui ait gagné. Félicitations pour elle. Elle était très entertaining et nice à regarder. Maintenant, le couple gagnant. J'écoutais l'émission, mais pour de vrai, j'étais à demi attentive parce que pour moi, c'était sûr à 100% que c'était Vincent et Lara. Ah! J'ai oublié de dire aussi que j'étais très, très déçue du fashion des finalistes. Je trouvais que les couples étaient... En tout cas, surtout les filles. Moi, j'ai plus observé les filles. Le fashion, les vêtements. Qu'est-ce qu'ils ont mis sur Mia? C'est quoi qu'ils ont donné aussi à Rebecca? C'était froissé, c'était pas cute. Le look overall, it wasn't giving. Lara, j'ai pas bien vu le look, là, mais ça avait l'air d'être plus ou moins, là. On dirait que c'était elle qui était le mieux dans la gang, là. Mais ouais, c'était vraiment décevant. Puis même Fred, je sais que c'est ça le style, ça doit être oversize. J'étais pas trop fan, puis il faut que je mentionne Fred, il était super nerveux, puis ça paraissait. Écoutez, je pense qu'on vous a fait assez attendre. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir nos couples finalistes. J'étais un peu mal à l'aise pour lui. Alyssa, étonnamment, elle m'a impressionnée. Elle a pas fait grand... Peut-être qu'elle a fait une fois une erreur, mais pour de vrai, she was on point. Elle a fait une très, très bonne job. Ça m'a vraiment étonnée. Je pensais pas qu'elle allait être aussi nerveuse, puis je pensais pas qu'elle allait faire autant d'erreurs. Je vais retourner sur eux plus tard. Je pense pas que ça va être dans cette vidéo. Peut-être dans la dernière vidéo, je vais donner mes impressions. Puis c'est ça la beauté du montage, du editing. T'as le loisir de réarranger le tout, puis ça passe dans le beurre, là, tu sais. En direct, c'est une autre expérience, c'est une autre game. J'aurais voulu qu'il ait mieux performé, but it is what it is. Contre toute attente, le couple gagnant était... Le public a décidé de couronner couple gagnant d'Occupation Double Andalousie.
wow! Lara et Vincent, ils semblaient être surpris, mais ils se sont repris assez vite. Ils ont réussi à bien gérer ça quand même. Rebecca et Matsupe, on dirait qu'ils étaient surpris aussi. Avant qu'ils annoncent les gagnants, Matsupe était nerveux, il réajustait son vêtement, etc. J'étais comme, est-ce qu'il pense qu'il va gagner? Mais c'est ça, j'étais saisie. J'étais surprise, contente. Après ça, je me suis sentie un peu mal. Après ça, je me suis sentie un peu coupable. Après ça, j'étais contente encore. Est-ce que je m'attendais à ce que le Québec vote pour donner la victoire à Mia et Simon? No way! En regardant après les commentaires sur Twitter, les médias, les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que les gens étaient tellement frustrés du fait que Marie-André et Anthony n'ont pas pu se rendre en finale qu'ils ont décidé de voter pour Mia et Simon. J'ai voté pour eux sans savoir que tout le Québec allait voter pour eux. Je vous niaise même pas. J'ai eu la même logique que Vincent. Pour égaliser les choses, why not? J'ai voté pour le couple qui est le plus faible, qui en a le plus besoin. Et je me suis dit que vu que Lara et Vincent, ils vont gagner, au moins les pourcentages à la fin, ça va être moins flagrant. Jamais je me serais attendue à ce que ça soit eux qui gagnent. Puis pourquoi j'ai pas voté pour Rebecca et Matsupe? Comme je me suis dit que eux, ils allaient avoir quand même certains votes. C'est fou. Par défaut, vu que je pouvais pas voter pour Marie-André et Anthony, je me suis dit, let me put my vote for them. Why not? We did it. Je l'ai fait sans savoir que c'était un mouvement, mais semble-t-il que c'était un mouvement puis que on a tous décidé de donner la victoire à Mia et Simon. Puis je suis bien correcte avec ça. Finalement, je me sens pas mal. Il faut jamais que les couples oublient, les couples qui se rendent en finale, qu'à la fin de la journée, c'est le Québec qui vote. Et c'est aussi important que vous soyez cute et que vous ayez un beau parcours puis que les gens croient en votre potentiel amoureux. Puis de faire la game le plus que possible fair. S'il fallait qu'ils se débarrassent d'Anthony et Marie-André, il aurait fallu qu'ils essayent de le faire plus tôt dans la game. Puis même là, peut-être ça les aurait nuit parce qu'il y avait beaucoup de couples, mais les couples les plus solides depuis quasiment le début, c'était les deux couples, c'était eux. C'était trop flagrant. Ils essayaient de faire comme si c'était pas stratégique, pas calculé. Et après ça, il y avait une autre question qu'on les a posées. Est-ce qu'ils sentaient que c'était assuré leur place à la finale ou whatever, là? Ils disaient que non, ils prenaient jamais pour acquis leur place dans la game, etc. On n'y croyait pas du tout parce qu'ils avaient l'air entitled. Puis je trouve que le moment le plus entitled pour moi, ça a été quand ils ont dit que Marie-André et Anthony les a permis de se rendre en finale parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ouais, tout ça, ça a turn off le public. C'est juste plus nice de gagner fair and square contre un couple qui est aussi solide que le tien que de faire un vieux move comme ça. Puis, comme j'ai dit aussi, c'était trop tard dans la game. C'était trop tard dans la game pour faire ce move. Et le couple de Simon et Mia, comparativement au couple de Marie-André et Anthony, ça se comparait même pas. Hey, le gars l'a même pas encore dit « je t'aime ». Puis c'est correct, il a le droit, là. Je suis pas en train de dire qu'il devrait faker or anything like that. Mais objectivement, it wasn't it. Je suis contente pour Mia parce que Mia, pour de vrai, elle s'est donnée à 110% depuis le début de la game. Elle a joué une belle game sociale. Elle a tout fait, là. C'est Simon qui lui donnait pas assez de jus. Mais en même temps, s'ils avaient été plus solides, peut-être qu'ils se seraient pas retrouvés en finale. Fait que à la fin, ça les a bien servi. You should never underestimate the underdogs. Et ça a été vraiment néfaste pour Vincent et Lara. Parce qu'autrement, ils avaient des très bonnes chances de gagner l'aventure. Puis ils le méritaient 100%. J'aurais préféré qu'ils disent, you know what, oui, on voulait y aller avec les gens avec qui on s'entend, mais aussi, ça, il y a un petit côté stratégique. Mais en même temps, ça aurait pas bien passé aussi. Mais ça aurait été plus honnête. Là, comme tu nous mens en pleine face. C'est ça que ça, c'était bien saucy comme finale. Puis nous, le Québec, on a sauvé la saison. Je niaise, là. Mais on a ajouté un petit piquant de dernière minute, là. Un revirement du tonnerre. J'avais jamais vu ça pour de vrai. J'ai pas souvenir parce qu'on a eu un couple gagnant qui était aussi peu probable. Vraiment incroyable. Fait que je pense que c'est ça qu'est ça. Quoi d'autre? That's all. Regardons qu'est-ce qui s'est dit sur Twitter, l'application X. Pour égaliser, that's almost like that's not the point of the effing game. C'était ridicule de la part de Vincent. Comme j'ai dit, dans le fond, tu fais juste nous dire que tu voulais avantager le couple de Rebecca et Mathieu. It says it all. La face de Mia et Simon, c'était priceless. J'étais super contente pour eux. This feels like Matt et Trudy all over again. One thing about us, on vote out of pettiness. I love that for us. You know what? Je trouve que la différence, c'est que Matt... OK, ils étaient pas un... On dirait qu'ils étaient... Bon,
on dirait, ils n'étaient pas un couple super solide. Je me rappelle pas c'était qui les autres couples. Je pense que dans cette saison, les autres couples aussi, ils n'étaient pas super solides. I can't remember. Là, c'était obvious que c'était Lara et Vincent qui auraient dû gagner, mais du fait qu'ils ont foiré puis qu'ils nous ont piste, on a fait gagner Mia et Simon. Matt et Trudy, c'était pas 100% authentique, leur complicité, tandis que Mia et Simon, je trouve qu'ils étaient quand même assez honnêtes. Simon, il n'a pas essayé tant que ça de faire la game puis de faire croire qu'il était super en amour, etc. Fait que c'est pas exactement la même situation, mais je comprends la référence. J'ai voté Mia, Simon exactement pour ce moment-là. Je veux dire, tout le Québec était en train de regarder leur face, leur réaction, leur body language. On est un peu méchants, mais en même temps, ça fait partie de la game. It is what it is. How I'm gonna sleep tonight knowing que Lara et Vincent are not seeing the color of that condo's wall. Claudie et Mathieu, eux aussi, ils avaient gagné, ils avaient perdu leur saison. Une simple erreur peut te coûter la victoire. C'est aussi simple que ça. Ils vont s'en remettre. Les gens qui disent qu'ils ne savent pas comment Mia Simon vont se sentir de savoir qu'ils ont été choisis par Pettiness, Vengeance, ils vont avoir des prix énormes. Ils ont eu une belle expérience. Ils ont eu un voyage de rêve. Are you kidding me? Ils sont pas obligés de rester ensemble aussi, là. Ils nous ont jamais dit qu'ils étaient en amour. Fait que ils sont vraiment dans une bonne position. Je m'en foutrais si j'étais eux aussi. Lara et Vincent taking the most massive L. You can tell, ils se voyaient déjà dans leur condo. Ça serait normal de se projeter gagner. Ils avaient été très avantagés tout au long de l'aventure. Tout s'est bien passé pour eux. Puis ils étaient le couple intouchable. Durant le voyage final, Fred et Alicia, ils ont mentionné que Marie-André et Anthony étaient appréciés du public. Peut-être ça les a mis la puce à l'oreille. Ils ont été intelligents, mais ils n'ont pas su penser à long terme. Je pense qu'ils se sont dit que ça ferait tellement pas de sens que le Québec fasse gagner Mia, Simon ou Rebecca Mathieu. Moi, je suis un peu saisie quand j'y pense des fois. J'ai vraiment pas regardé les réseaux sociaux. J'ai vraiment fait mon vote par moi-même, sans influence, rien. Puis, je suis juste étonnée que tout le monde a pensé de la même manière. Je suis d'accord que c'est un jeu, mais c'est un jeu d'amour. C'est pas Big Brother non plus. Si tu veux vraiment un jeu d'amour, il devrait faire une édition avec des couples déjà établis. J'aime pas ça, investir mon temps et donner un condo de 500 000 à du monde qui vont le revendre après. Je comprends. Oui, effectivement, c'est sûr que c'est frustrant quand on voit un couple gagner puis rompre tout de suite après. Mais on s'entend que les statistiques des couples qui restent ensemble, c'est 50-50 ou je sais pas trop, là. Et qu'il n'y a jamais de garantie qu'un couple va rester ensemble. Ils pourraient déjà être ensemble puis après ça, décider de se séparer pour n'importe quelle raison. Fait que c'est jamais une garantie. Mais je comprends que des fois, c'est vraiment turn off. Et je vais faire référence aux gagnants de la saison passée. C'est très, très décevant de voir que c'était un couple que tout au long de l'aventure, on avait l'impression que c'était un couple qui avait un bon potentiel amoureux. Et à la fin de la journée, ça n'a même pas duré. Je pense même pas. Est-ce que ça avait duré un mois? Je sais même pas. C'était vraiment court, là, leur relation. J'avais vu une entrevue. Comment ils s'appellent? Les gagnants de la saison passée. Parce que ma mémoire, là, pour les noms. Oui, Jimmy et Claudia. Après ça, j'avais vu une entrevue avec Claudia. Puis elle avait fait clairement comprendre que ça n'avait pas duré. Puis qu'il n'y avait aucun potentiel entre elle et Jimmy. Puis je trouve ça vraiment malhonnête. Ça fait partie du jeu aussi. C'est frustrant de les voir se séparer rapidement. Mais ça arrive souvent. Fait que le potentiel amoureux est important, mais aussi de se faire aimer du public. On vient de faire gagner un couple qui n'a pas un très bon potentiel amoureux à long terme. La saison passée, on avait un couple qui semblait avoir un fort potentiel amoureux. Et finalement, ils se sont laissés comme quelques jours après. Là, on a un couple qu'on sait que possiblement, ça ne fonctionnera pas. Quand tu vois déjà ça, tu n'as pas d'expectation. With no expectation, you cannot be deceived. Je dis ça, mais je voulais pas que ça soit un couple qui ait peu de potentiel amoureux qui gagne. Mais j'étais turn off quand j'avais vu le move de Lara et Vincent. Je pensais pas que tout le monde, on allait voter pareil. Si vous vous sentez mal, laissez-moi savoir. Il doit y avoir quelques personnes... Ok, je suis méchante. Il doit quand même avoir plusieurs personnes qui ont voté pour eux, fait que je peux comprendre. Avoir sacrifié Marie-André et Anthony pour qu'une femme noire puisse gagner. Merci à Lara et Vincent pour le sacrifice non prévu. Et au Québec, qui voulaient tellement se venger qu'ils ont même pas réalisé ce qu'il se passait. Honestly, j'ai même pas réalisé que c'est la première fois de toutes les saisons d'Occupation Double qu'on a une femme noire, plus précisément une femme mixte qui gagne. Puis c'est quand même un grand... C'est pas quand même, c'est un grand exploit de toutes les saisons. C'est jamais arrivé. C'est pas le meilleur des scénarios. Je suis quand même
même extrêmement fière et contente pour Mia parce que je trouve que Mia, elle a fait une belle game. Lors des délibérations, quand même, elle a été authentique le plus que possible. C'est fou parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui les a sauvés, le fait qu'ils ont été le plus authentiques que possible, elle et Simon. Puis dans une game comme Occupation Double, c'est sûr, tu peux pas être transparent à 100%. Je trouve qu'elle a très bien fait ça, puis elle était très investie dans les jeux, dans les challenges. C'était pas ma favorite, mais avec le recul, je peux apprécier son parcours, sa game, elle mérite son condo. C'est même elle qui a traîné Simon jusqu'à la victoire parce que Simon, on sait pertinemment qu'il a voulu abandonner à plusieurs reprises. Ouais, I'm super proud of her. À quand qu'on aura une victoire pour une femme noire avec les traits, le visuel, les cheveux, l'expérience, tu sais, vraiment black, là. J'aimerais ça un jour voir une femme noire 100% black gagner l'aventure. Je sais pas si ça va arriver un jour. En 17 années, c'est la première fois qu'on a une femme de couleur qui gagne à Occupation Double et ça a été un vote par dépit. Fait que ça en dit long. I'm not holding my breath. Je serais bien étonnée si ça arrive. C'est ça que ça. Ceci complète mon review, mon recap de la dernière semaine puis de la grande finale d'Occupation Double en Andalousie. Est-ce que vous étiez aussi étonné que moi de voir que Mia et Simon ont gagné? Est-ce que vous êtes d'accord avec la décision collective qu'on a faite? Est-ce que vous regrettez votre choix? Laissez-moi savoir aussi si vous avez voté pour Rebecca et Mathieu ou Lara et Vincent. Ouais, j'ai hâte de voir le moment de vérité. J'ai hâte de savoir ce que Lara et Vincent vont dire. Anyways, guys, laissez-moi savoir vos commentaires, comment vous avez trouvé dans le groupe chat. J'ai hâte de vous lire. Je veux savoir votre avis. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner. Je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!